Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du stockage alimentaire, stockage matériel, enfin produits ménagers pour la maison, etc. Donc je vais vous dire comment je m'organise, comment ça se passe, etc. Donc voilà, j'ai commencé à faire un stockage alimentaire il y a à peu près, ça fait quoi? Ça doit faire 4 ans maintenant. Bon, au début j'habite en appartement, donc j'ai démarré vraiment petit. J'en mettais un peu dans les placards, partout j'avais de l'espace, je mettais quelques boîtes, quelques machins. C'est vrai qu'au début ma femme pétait un peu un câble. Elle était pas habituée, du jour au lendemain comme ça, plein de bouffe de partout. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fous tout ça, t'en mets partout dans les placards. Donc maintenant je lui ai expliqué et puis elle est bien contente d'avoir un petit magasin là à disposition. Donc c'est un stock qui tourne, donc en permanence, on consomme, je rachète, etc. Bien entendu, à chaque fois que je consomme euh, une boîte de conserve, etc., et que je rachète, je mets les nouvelles boîtes de conserve derrière pour la date de péremption. Donc voilà, donc c'est un stock qui est tournant. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, je dirais que j'ai peut-être 3 mois pour deux, parce qu'on est deux à la maison. Peut-être 3 mois, ouais, 3 mois de bouffe pour deux, facile. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors je vais commencer par là. Tout ce qui est haricots, donc j'ai des haricots blancs sauce tomate, des haricots rouges, des haricots blancs tout court. J'ai pas mal de pois chiches. Derrière j'ai tout ce qui est thon normal, sardines à l'huile, thon, miettes de thon à la tomate. J'en ai encore derrière, beaucoup. Ensuite, derrière là, voilà, c'est tout ce qui est levure chimique, sucre en poudre, levure pour faire. Alors là, la levure que vous voyez là, ça, c'est pour faire, c'est de la levure boulangère, donc pour faire des pains, tout ça, parce que je fais pas mal, ma femme fait pas mal de pains maison, donc ça sert plutôt pas mal. Ensuite, tout ce qui est farine, donc farine, pain, voilà, multicéréales, ça c'est pour faire les pains, donc de la farine de blé basique. Tout ce qui est essuie-tout. Là, le PQ, super important. Ensuite, vous avez en dessous tout ce qui est sucré, donc pour le petit-déj, des trucs comme ça. Donc là, voilà, là il y a des danettes genre Mont Blanc, de la compote de pommes. Là, il y a du chocolat en poudre. Derrière, il y a tout ce qui est boîte voilà, sucrée avec des fruits tranchés, coupés, etc. Ça, c'est les restes de boîtes ration de combat pour le petit-déj. Là, de quoi faire voilà, des préparations pour les flancs, préparation gâteau. Là, c'est tout ce qui est café. Voilà, j'ai café moulu, j'ai des petites dosettes de café. Ça, c'est des petits verres où on n'a plus qu'à mettre l'eau, il y a déjà le café dedans. C'est super pratique ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Derrière, j'ai tout ce qui est fruits secs. Alors là, j'ai des noix, j'ai tout quoi. J'ai des abricots, j'ai des tablettes de chocolat, etc. Alors ça, on en parle très peu, vraiment, mais c'est plutôt pas mal. C'est des dosettes de protéines donc pour faire le sport, la musculation. Et c'est plutôt pas mal à stocker parce que c'est de la poudre donc ça se garde super longtemps. Il y a plein d'acides aminés, il y a plein de vitamines dedans. Donc je trouve ça intéressant d'en stocker. J'en ai quelques-unes, hein, j'en ai pas beaucoup, mais voilà quoi. J'en ai quelques-unes, c'est plutôt pas mal quoi. On peut le transporter un peu partout. J'ai des biscuits que tout le monde connaît. Voilà, biscuits secs, ça c'est pas mal. Après, bon, je fais de la sauce tomate maison. J'ai du beurre clarifié aussi, que je fais moi. Voilà, ça se conserve ad vitam aeternam, hein, ça se conserve super longtemps. Voilà, j'ai un peu de foie gras, des sauces. Là, c'est tout ce qui est sauce tomate. Tomate entière pelée, lait de coco, soja cuisine, parce que moi je mange pas de crème fraîche, donc je tourne uniquement au soja, parce que je bois pas de lait. Ensuite, on a tout ce qui est soupe. Alors, j'ai des soupes comme ça en brique, j'ai des soupes en sachet comme ça, là aussi en sachet. Hop, voilà. Donc, pas mal de choses, pas mal de soupes de choix. Ensuite, j'ai tout ce qui est capre, cornichons, voilà, légumes verts. Là, j'ai des asperges, j'ai
j'ai quoi encore? Ça c'est quoi? Des champignons émincés, des champignons je crois entiers, quelque chose comme ça. Ça c'est quoi? C'est du maïs. Là j'ai un gros stock d'haricots verts, j'en mange pas mal. Ensuite, là j'ai des lentilles petits salés, j'en ai quelques-unes. J'ai de la choucroute garnie. Là j'ai du cassoulet. Alors ça, je veux pas faire de la pub à Lidl, mais c'est du cassoulet. Alors bon, je sais pas si on le trouve de partout, mais je sais qu'en tout cas dans le sud-ouest, ils en vendent. Donc cassoulet de Castelnaudary, je vous le recommande, il est super bon. C'est pas tous ces cassoulets en boîte à la con là qui sont dégueulasses. Ça c'est du vrai bon cassoulet ça, à Lidl. Ça coûte peut-être un peu moins de 3 € la boîte je crois. Et c'est super bon, super bon. Ensuite ravioli à la bolognaise, chili con carne. Ça aussi c'est pas mal, hein. Ça se vend à Leclerc je crois. Super bon, bonne qualité. Ensuite voilà, ben, j'ai des voilà, tout ce qui est pour faire apéro, hein, un peu les gourmandises, tomates séchées, tac, là il y a des olives, etc. Tout ce qui est chips, faut pas se laisser abattre, hein. Ensuite voilà, ça on a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Des saucisses, tout là c'est tout ce qui est viande, hein. Il y a du foie gras, des saucisses, cornet de bif. Alors ça, cornet de bif, je l'achète, pareil, je veux pas faire la pub, mais je trouve ça super intéressant à stocker. Il y en a plein qui aiment pas. Moi j'avais bouffé ça quand j'étais gamin et ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ça. Ça je le trouve à Aldi. C'est les seuls qui le vendent. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Enfin en tout cas dans ce format là et tout. Et c'est super bon quoi. Putain on peut le manger chaud, froid, avec des pâtes, etc. Ça passe super bien. C'est une bourrée de protéines donc ça c'est top à stocker. Donc après tout ce qui est moutarde, sauce, épices, sel, etc. Là j'ai encore un peu de sucré, donc j'ai des confitures que je fais moi, d'autres confitures que j'achète, tout ce qui est voilà, les concentrés sucrés. Là j'ai du thé, du chocolat encore. En bas, là j'ai mon stock de gros sel pour faire la conservation de la viande, etc. Donc ça peut être pas mal pas mal à stocker ça. Là j'ai tout ce qui est céréales, tout ça. Bon ça survie c'est pas exceptionnel, ça c'est plus plaisir. Franchement il faut quand même quelques aliments pour le plaisir. De la purée, ça c'est des flocons d'avoine, pas mal. Des biscuits derrière. Là c'est du popcorn pour se faire plaisir. Voilà. Du sucre de canne bio. Ça pareil c'est à Lidl, ça préparation pancake. Je crois qu'il y a juste à mettre de la flotte. Je crois qu'on met un peu d'eau et puis on a des pancakes. On a, qu'est-ce qu'ils disent dessus, 12 à 14 pancakes quoi. Ça vaut que dalle quoi. Ça c'est super top à stocker. Donc ça je le vois jamais dans les stocks d'autres personnes sur YouTube. On voit toujours un peu les mêmes choses. Alors soit il y a le type de personne qui va faire toutes ces boîtes de conserve. Alors faut avoir le temps de le faire, chose que je n'ai pas. Ça prend beaucoup de temps de faire des conserves. Ou alors on achète des trucs voilà comme ça, plutôt bonne qualité, sympa à manger. Voilà. Là de la blédine, j'ai pas d'enfant mais c'est super bon à bouffer ça c'est top. On peut même rajouter du chocolat Nestlé en poudre avec ça, c'est super bon, j'aime bien. Ensuite là c'est tout ce qui est quinoa, pâtes, ça c'est des lentilles corail. Là j'ai du boulgour, riz à risotto, des pâtes, tout type de pâtes. Ensuite là j'ai tout ce qui est riz. J'en ai là. Me demandez pas combien de kilos j'ai parce que j'en ai beaucoup. Là j'ai tout ce qui est haricots secs. Voilà, haricots secs là comme ça. Blanc. J'ai des pois cassés. Là j'ai des lentilles. Voilà. Là c'est tout ce qui est pâte chinoise. Donc j'en ai au porc, j'en ai au curry, au poulet, au bœuf, etc. Donc pas mal de choses. Ensuite, en haut, j'ai donc du déodorant, des cotons-tiges, de la crème, du gel douche, des tampons, voilà, tout ce qui est savon. J'ai encore des lingettes, des trucs, des mouchoirs. Ouais, je viens d'en faire tomber un. Des éponges pour nettoyer le sol, de la javel. J'en ai quelques bidons. Des tablettes pour le lave-vaisselle. Voilà, produit pour les vitres, du vinaigre. Le vinaigre super intéressant, on peut faire pas mal de choses avec. Moi je fais ma lessive avec le vinaigre. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo, je ferai une vidéo comment faire sa lessive maison.
parce que super intéressant, je vous expliquerai pour ceux qui ne savent pas. Et là, tout ce qui est sac de congélation, super important, moi je m'en sers beaucoup, congeler la viande, etc. Voilà, papier cuisson, etc. Donc là, on a fait toute cette partie, c'est pas fini. J'ai la partie boisson. Alors, je vous vois venir, putain, c'est un alcoolique. Ah non, pas du tout, je bois presque pas d'alcool. Et quand je dis presque pas, c'est limite pas du tout. C'est plus pour le troc ou quand des amis viennent à la maison. Donc voilà, il y a un peu de tout, du champagne, du rhum, du vin blanc, du vin rosé, etc. Ensuite, on a du coca, voilà, en canette, on a des sirops, bien sûr de l'huile de tournesol. Là, c'est tout ce qui est vinaigre. Ça, c'est du petit vin blanc pour cuisiner. On a de l'huile d'olive. Ensuite, on a le soja, puisque je bois pas de lait de vache. Des petites bouteilles d'eau, tout petit stock. Ensuite, on a des panachés, de la bière, voilà, des jus de fruits, etc. Et de l'autre côté, on a pas mal de choses. Encore des bouteilles d'eau qui sont stockées. Donc, je dois avoir à peu près une centaine de litres là. Ouais, à peu près une centaine de litres. Là, j'ai encore de l'eau qui est potable. Alors, comment je fais? C'est de l'eau du robinet, donc bien sûr qui est potable, qui se boit. Je mets à peu près entre 2 et 4 gouttes de javel par litre. Donc là, c'est des bidons de 20 litres. Donc je mets 2 à 4 gouttes de javel par litre. Et ça me permet de les stocker. Vous voyez, là, je mets la date. Et ça me permet de les stocker pour un an. Voilà, pour un an. Et dans un an, je fais une rotation. Et voilà, en général, je la perds pas, hein. Je la donne aux poules, je la donne aux chiens, j'arrose les plantes. Voilà quoi, je la jette pas dans la baignoire, hein. Voilà, ça c'est le stock de carburant. Donc ici, on a 20 litres d'essence 98. Ça c'est pour faire tourner le générateur. 20 litres de gasoil, 20 litres de gasoil, 10 litres de gasoil, 20 litres de gasoil. Le fameux générateur. Bon, c'est pas un générateur de compétition. Mais le générateur de compétition coûte en général 200, 250 euros, etc. Donc j'ai pris un petit truc pour dépanner, juste pour que le frigo y tienne, ou recharger les ordinateurs, les conneries comme ça. Bien que j'ai quand même des petits panneaux solaires pour recharger l'ordinateur, donc toujours avoir plusieurs moyens. Ensuite, j'ai des gourdes, j'ai des lampes tempête, il faut que j'en rachète d'ailleurs, ça c'est génial. Ça, je vous explique, je recycle l'huile de friture qui est juste là. Ici, voilà. Ça, c'est l'huile de friture. Voilà. Bon, il y a quelques dépôts qui sont au fond. Ça, bien sûr, je les utilise pas. Mais elle est déjà préfiltrée là. Et ça, l'huile de friture, je l'utilise là-dedans et ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est au top. Voilà, il n'y a pas mieux. On recycle, on le jeter dans l'évier ou dans la terre ou je ne sais quoi. On recycle, on utilise, boum, c'est le top. Là, j'ai tout ce qui est scotch, chambre à air. Là, j'ai des cordes. Voilà, j'ai pas mal de stock de cordes. Ça, c'est des chargeurs. Ça, c'est des lunettes de protection. Alors là, j'ai tout ce qui est les radios. Donc les talkie-walkie. Je vous ferai une vidéo là-dessus également. Ça, c'est les tapis pour dormir en camping quand je fais du bushcraft. Là, c'est tout ce qui est. Voilà, là, j'ai un peu de tout. Là, j'ai ma tente. Là, j'ai mon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon matelas. J'ai mon oreiller. Ça, c'est une couverture de l'armée suisse. Ensuite, là, on bascule. J'ai des rations de combat. Voilà, des rations de combat. J'en ai pas mal. Enfin, pas mal. Je dois en avoir une trentaine. Voilà, c'est soit quand je pars en randonnée. J'en ai également une dans ma bagnole au cas où il y a un pépin, etc. Donc ça sert super bien. Par contre, ça va disparaître parce que ça, on peut l'acheter un peu partout, ça sur le bon coin, etc. Et maintenant, ça va disparaître. Plus personne ne pourra se les procurer parce que l'armée va vérifier tout ça, il va mettre le nez dedans. Ils se sont rendus compte qu'il y en avait beaucoup qui disparaissaient. C'est pas top pour eux. Donc ça bientôt, ça va disparaître. Donc faut en profiter. Là, j'ai tout ce qui est des petits bandages comme ça pour camoufler une arme à feu, par exemple, si vous avez une arme à feu qui est noire et que vous voulez la camoufler pour la forêt. Là, alors c'est une boîte, il y a beaucoup de choses dedans. Là, il y a des allumettes imperméables, il y a des allumettes normales, il y a du gaz pour les briquets, il y a des petits briquets, il y a beaucoup de choses dans cette boîte.
Là, c'est une douche solaire. Donc j'ai acheté ça sur SMC, je crois, ouais, SMC en Allemagne. Et je m'en suis encore jamais servi, il faudrait que je le teste. Je crois que c'est une 40 litres. 40 litres avec une petit pommeau de douche, c'est plutôt pas mal. C'est top. Voilà, ça c'est des masques que j'ai acheté en Chine. Ils ont l'air plutôt pas mal. C'est des masques avec du charbon à l'intérieur. Donc super pratique, pareil j'en ai mis dans la bagnole. On sait jamais, vu que j'habite aux alentours de Toulouse, on a Golfech qui est pas loin, la centrale nucléaire, donc sachant qu'elle a des fuites, on le sait depuis des années, donc s'il y a un accident, etc. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai comme autre équipement plus performant que ça. Vous allez me dire oui mais contre les radiations, ça c'est de la merde, ça sert à rien. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, je sais. Ça c'est, voilà, si jamais il y a, je sais pas, il y a des merdes dans l'air, autres que des radiations et des particules fines et tout ça. Bon, ça peut dépanner quoi. Là, j'ai tout ce qui est sac poubelle. Là, j'ai une vache à eau. Là, c'est quoi? C'est un réchaud, ça, je crois, un réchaud de camping. Là, j'ai de quoi faire du café. Là, c'est des crack lights. Alors, moi, j'appelle ça comme ça. Hein. Voilà, les crack lights, là. Vous savez, les trucs luminescents, là, qu'on craque et qu'on secoue, là. Je viens de faire tomber des piles. Donc là, c'est le stock de piles. Alors, au début, je partais sur des piles normales qui coûtaient pas trop cher. Et maintenant, je passe uniquement, enfin, j'achète uniquement des piles qui sont rechargeables. C'est beaucoup plus intéressant pardon, pour nous, pour l'autonomie, la résilience. C'est beaucoup mieux de charger ses piles avec un panneau solaire, par exemple. Et voilà, on est beaucoup plus autonome. Et puis surtout, ça pollue moins aussi la nature. Parce que de jeter je sais pas combien de piles, c'est pas top non plus. Là, on a des bougies, donc stock de bougies. Donc là, j'en ai plutôt, ouais, j'en ai quelques-unes, j'en ai d'autres ailleurs. Là, encore des bougies. Voilà. Là, des bougies chauffe-plat. Des grosses chaînes. Je crois que c'est une chaîne combien de temps ça? Hein. Plus de 10 heures, plus ou moins 10 heures, ouais. Voilà. J'ai celle-ci. Ensuite, je vous parlais d'accident. Je vous parlais d'accident nucléaire. Voilà, j'ai acheté de l'iodure de potassium qui sert à bloquer la glande thyroïde afin d'absorber moins de rayons, comment ça s'appelle, de radiation. Donc voilà, c'est pas ça qui va vous sauver la vie. Hein. C'est vraiment juste en préventif. Il faut le prendre quand l'État vous le demande par radio. Ils vont vous demander de prendre l'iodure de potassium. Il faut le prendre à ce moment-là. Donc c'est 2 cachets par personne. Et de suite après, donc ce qui est préconisé, c'est d'aller consulter un médecin. Donc si on est en état de guerre civile, etc., et qu'il se passe une catastrophe, bon, pour aller voir un médecin, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Ensuite, les petites bouteilles de gaz pour le réchaud, etc. Et en haut, après, bon, c'est juste des pots en verre pour pouvoir faire de la bouffe, des trucs. Voilà, des pots en verre. Ensuite, alors je vous parlais des masques. Voilà, j'ai ce type de masque. Voilà. Donc s'il y a une catastrophe, c'est ça que je prendrai. C'est pas les petits masques à charbon, machin. Voilà. Donc ça c'est top. Ça c'est top. Ensuite en dessous vous avez ce qu'il faut pour mon poêle à fioul. Donc j'ai acheté un poêle à fioul parce que moi chez moi j'ai tous les chauffages électriques. La plaque pour bouffer c'est électrique. C'est plaque induction. Donc ça c'est vrai que pour l'autonomie c'est pas top. Donc c'est vrai que pour l'autonomie c'est pas top. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une bouteille de gaz qui fonctionne avec. Alors là je vais pas vous le montrer, ça va être le bordel à déballer. Mais, ça là. Vous savez c'est les anciens poêles comme ils avaient nos parents. Voilà. Voilà. Donc ça juste à brancher une bouteille de gaz et puis je peux faire cuire tous mes aliments dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour marcher avec le gaz. Voilà. Donc ça c'est pour mon fuel, voilà, qui est ici. Voilà, il est là mon poêle à fuel là. Hop, voilà. Là j'ai encore des rations MRE. Là je me suis acheté un déshydrateur qui est ici. Alors je l'ai utilisé avec de la viande, ça marche plutôt bien. Je l'ai essayé avec des bananes, c'est pas top, hein. C'est pas terrible. Mais avec la viande ça marche super bien, franchement au top. C'était très bon, un petit beef jerky maison. Et ça, ben, je l'ai pas encore testé.
pour pouvoir faire des sacs voilà, comme ça, sous vide, pour stocker un petit peu pas mal de choses, comme je sais pas, des fruits secs, etc. Ça peut être pas mal. Après, c'est les sachets fraîcheurs, hein. On peut mettre du poulet, de la viande, du poisson, tout ça, et puis mettre au frigo aussi, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le stock. Donc voilà, j'ai essayé, donc j'ai mis les racks là, les genres de racks industriels, j'ai mis ça il y a quelques temps. Et c'est vraiment super pratique. Voilà, c'est vraiment super pratique. Ça marche pas mal comme ça. J'aime bien quand c'est organisé. Je suis quelqu'un d'assez, on va dire, maniaque. Enfin, en tout cas, je suis assez carré. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai. Je vous ferai une autre vidéo sur le stock de graines pour les poules, le stock de croquettes pour le chien, etc. Comment je m'organise, dans quoi je le mets, dans quel contenant, etc. Donc voilà. Donc donnez-moi votre avis. Dites-moi si j'ai oublié des trucs dans mon stock intéressants. Dites-moi. Donnez-moi votre avis. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai. Je tourne avec ça. Ça marche plutôt bien. J'aimerais bien à terme, quand je serai propriétaire, j'aimerais bien à terme avoir un espace plus grand pour pouvoir acheter encore deux comme ça, deux complets comme ça, et pouvoir mettre encore de la nourriture, du stock, du matériel, etc. Là, c'est bien pour deux, je pense. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Après, voilà. Bien sûr, j'ai d'autres aliments à la maison, hein. J'ai d'autres petites réserves dans la maison, mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est beaucoup plus petit. Voilà. Donnez-moi vos avis, mettez un petit pouce bleu, ça m'encouragera à continuer à faire mes vidéos et à partager avec vous. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, salut, merci.